matériel et aujourd'hui on va parler de ça, la petite box chinoise de chez Smowell, la DPV 50. Donc une petite box qui m'a été envoyée par le shop gearbest.com et j'étais un peu sceptique au départ, hein. Je me suis dit ouais, encore une box, une box entrée de gamme, pas extraordinaire, ça va encore être un peu barbant à faire, à regarder. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. On va en parler donc tout de suite, on va regarder en gros plan et puis on va revenir en plan large pour en parler. Mais vous allez voir que c'est une box qui a quand même pas mal d'utilité et qui est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, on se retrouve tout de suite en gros. Et on se retrouve donc en gros plan avec la Smowell DPV 50. Donc, petite box livrée dans une boîte en carton classique. Hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Made in China. Un petit QR code. Voilà. Donc, c'est une version noire. Vous pouvez voir que vous avez une version rose, bleue, verte, argent et argent gris. Hop. Donc, à l'intérieur de la boîte, on va avoir donc cette fameuse box. Hop. Classique, hein. Et on va avoir donc les protège-noms de la mousse. Et on va avoir en dessous un câble USB. Une petite notice en anglais uniquement. Donc ça c'est un peu moyen. Mais bon, on est habitué maintenant. Et cette fameuse clé Allen donc pour ouvrir la box et changer l'accu. On verra ça juste après. Donc packaging classique, hein, rien d'extraordinaire. On va passer donc sur la box directement. Donc au niveau des caractéristiques techniques de cette Smowell DPV 50, on est sur une longueur d'environ 86 mm. Donc pour une épaisseur donc de 23 mm hein, et une largeur de 34 mm. Donc une toute petite box vraiment agréable qui a vraiment une bonne prise en main. C'est ergonomique, ça tient vraiment bien en main, pas de souci. Le fait que l'accu soit séparé du chipset, ça nous donne un espèce de creux au milieu qui fait qu'on peut vraiment bien la tenir. Au niveau du poids, on est sur du 67 grammes sans l'accu, ce qui en fait une box franchement légère. Ça pèse pas en main, c'est tout petit, vraiment sympa. Au niveau de sa puissance, on est sur une puissance donc variable de 6 à 50 watts. Donc ce qui est vraiment une bonne plage, hein. 6-50 watts, on est vraiment bien dans ce qui se fait actuellement. Et donc ça se modifie par incrément de 0,1 watts. Ça fonctionne avec une batterie 18650 classique. Et au niveau de l'acceptation des résistances, ça va donc du 0,2 ohm à 4 ohms. Donc vous avez aussi une bonne plage au niveau de l'acceptation des résistances. Tous les clearomiseurs donc de dernière génération fonctionneront dessus sans problème. Vous avez donc également ici donc le connecteur 510 sur ressort, vraiment efficace. J'ai pas eu une seule fois de souci avec. Ça fonctionne très très bien. C'est fiable, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors vous avez en dessous, voilà, la prise micro USB pour le rechargement. Et des trous de dégazage, donc je vous expliquerai pourquoi il y a des trous de dégazage juste après, mais vous comprendrez assez rapidement. La DPV 50 de chez Smowell est une box entièrement en acier inoxydable, donc assez solide, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va avoir donc deux vis à chaque extrémité qui vont vous permettre de la démonter. Donc là, hop, avec cette petite clé Allen que je vous ai montré dans le packaging, vous allez pouvoir démonter donc ces vis. Pour avoir accès donc soit d'un côté au chipset, soit de l'autre à l'accu. Petit souci, franchement c'est pas fiable. À ce niveau-là, moi j'aime pas du tout. Dès que j'ai un système avec des vis style clé Allen, toujours des soucis parce que la moitié du temps il y en a toujours une qui est foirée. Et là j'ai failli ne jamais pouvoir mettre en place mon mode parce que j'en avais une qui était foirée. Donc j'ai utilisé un tournevis cruciforme pour venir forcer sur une des vis. Donc de ce côté-là, je ne vais pas m'amuser à le démonter, je vous le dis de suite. Là, vous démontez les deux vis, vous allez pouvoir avoir accès donc au chipset. Hop, et de l'autre côté, vous allez pouvoir avoir accès donc à l'accu. Donc vous démontez les deux vis, vous installez votre accu dans le bon sens. De toute façon, tout est indiqué à l'intérieur. Et vous remontez donc ce top cap
et vous verrez que c'est un peu galère. Mais bon, vous le faites une fois, après, une fois que c'est fait, vous laissez la queue dedans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je m'amuse pas à changer la queue tout le temps, étant donné que ça se recharge via micro USB. Alors, au niveau de la façade, on va avoir quoi? On va avoir le bouton Fire, classique. Hein. On va avoir un bouton plus, un bouton moins, donc pour varier votre puissance. Et un bouton Reset, donc pour remettre le mode aux paramètres d'usine. Donc ça, c'est pas fréquent, mais bon... Ça, si jamais vous avez un souci, vous avez toujours ce bouton reset qui peut être pratique. Voilà, pourquoi pas. Au niveau donc de l'écran et du chipset, on va l'allumer, vous appuyez 5 fois. Voilà, welcome, il s'allume, pas de souci. Vous avez donc là donc la puissance variable, on est à 24 watts. Donc comme je vous ai dit, c'est un mode qui va donc de 6 à 50 watts. Hein. Voilà, donc là je suis à 6 watts, et donc... Je vais pas aller jusqu'à 50 watts, mais vous pouvez aller jusqu'à 50 watts sans souci. Hein. Voilà, vous voyez. Hop. Ça fonctionne très bien. Vous avez donc deux possibilités sur ce mode. Soit vous utilisez donc le mode puissance variable, donc le mode électronique, soit vous allez pouvoir passer en mode mécanique. Donc pour passer en mode mécanique, tout simplement, vous allez appuyer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Voilà, et là vous avez un petit 1 qui s'affiche, wattage mode. On appuie une fois, et là il passe en mode mécanique. Donc il va shooter directement selon ce que vous mettez dessus, hein, tout simplement. Vous avez donc là cette fonction, si j'ai pas d'atomiseur sur le mode, donc il me demande de vérifier, ou s'il y a un souci, pareil. Donc bon, ça c'est assez classique, hein, vous allez avoir donc toutes ces petites choses pour surveiller donc votre mode. Hein. Donc là vous voyez, j'ai installé donc un Subtank Nano, donc en mode mecha. Voilà, il m'affiche 0,5 ohm donc pour la résistance, et quand je shoot, voilà, je shoot à 19,4. Voilà, je ne peux évidemment rien changer, hein. Je suis sur du mode mécanique, donc il shoot par rapport à ce qu'il y a dans la batterie. Donc là je suis quand même avec des batteries FS Purple, donc évidemment si vous voulez utiliser le mode mécanique, choisissez les batteries sécurisées, hein. Ne prenez pas n'importe quoi, il vous faut quand même des bonnes batteries. Voilà, si vous n'y connaissez pas, renseignez-vous ou ne le faites pas, tout simplement. Donc pour repasser en mode électronique, hop, même chose, un wattage mode, hop, et voilà. Donc le problème est réglé, là on est repassé en mode puissance variable, donc en mode électronique. Et ça fonctionne donc très très bien. J'ai pas eu de soucis avec à ce niveau-là. Ça a beau être du matériel pas très cher, vous verrez que c'est un prix quand même vraiment correct. Et mis à part ces petits soucis de vis, donc de vis foirées, et à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. On va parler maintenant juste d'une chose, c'est l'entrée micro USB. Alors, vous pouvez recharger votre mode, déjà, l'emplacement, c'est pas terrible, hein, c'est vrai qu'on préférerait l'avoir dessus. Bref, c'est pas très grave. Maintenant, le gros souci que j'ai eu avec ça, c'est qu'on peut pas l'utiliser en mode passe-roue, donc c'est-à-dire que si vous le branchez, il se charge, vous pouvez pas l'utiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant à notre niveau, parce que maintenant, la plupart des modes le font. Donc voilà, il faut le savoir, si vous prenez ce petit mode, vous ne pourrez pas l'utiliser quand il est en charge. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour donc, de ce petit mode. On va passer en plan large, puis on va continuer à discuter, et puis on va tester, voir comment ça marche, comment ça va. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en plan large. Et on se retrouve donc en plan large avec la box Smowell, donc DPV 50. Voilà, vous avez pu voir en gros plan qu'il y a quand même, malgré quelques défauts, bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant sur cette box. Elle va jusqu'à 50 watts, elle est plutôt bien finie, elle est solide, elle est esthétique, et elle est vraiment ergonomique, elle tient bien, vous voyez, elle tient bien en main. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, je me suis mis en 24 watts. Hop, j'ai mis un petit Subtank Nano dessus. Résistance à 0,5 ohm. Voilà, ça fonctionne très très bien. Pas de soucis. Franchement, ça shoot direct. J'ai pas eu de miss shoot, j'ai pas eu de soucis particuliers avec cette box. Je m'attendais à avoir quelque chose d'assez bas de gamme, et au final, pas du tout. Je vous donne de suite son prix,
parce que c'est au niveau du prix que ça vaut le coup, en fait, elle est à 27 euros, cette box. 27 euros pour une box donc, qui va jusqu'à 50 watts, qui accepte à peu près la plupart des résistances. Hein, à ce niveau-là, franchement, pas grand-chose à dire. Et en plus, elle est 2 en 1, puisqu'elle fait mode électro et mode méca. Pour 27 euros, je pense qu'on pourra lui pardonner ses petits défauts. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Hein. Donc franchement, ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, nickel. Au niveau donc de la box, bah, voilà, je vous la montre avec le sub-tank nano. Voilà, donc plutôt pas mal, hein, parce que c'est un petit Cliro, donc ça s'adapte très bien avec cette box là. Mais si je mets le sub-tank mini dessus, ça dépasse un tout petit peu. Vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Bon, on le voit à peine, hein. Ça dépasse un tout petit peu, vous voyez, sur les côtés. Mais c'est pas non plus hyper grave, en fait. On s'en rend pas forcément plus compte que ça. Et ça reste tout à fait agréable, hein, donc ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Donc, pas grand chose à dire. Franchement, une petite box discrète qui fonctionne très très bien. Alors, les points positifs de cette box, tout d'abord, elle est petite, elle est discrète, elle est performante. Bon, déjà, c'est un très bon point. Deuxième chose, c'est un bon rapport qualité-prix. Une box à 27 € qui va jusqu'à 50 watts, qui fait mode méca, mode électro, et qui est aussi bien finie, j'en connais pas. Mis à part celle-là, j'en connais pas d'autres. Donc, faut avouer que voilà, ça a beau être du matériel chinois, d'une marque qu'on ne connaît pas forcément trop, bah, c'est du bon matériel. Ensuite, on a donc ce mode 2 en 1, donc électro et méca, donc c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, attention, si vous n'êtes pas habitué à utiliser des modes mécaniques, ne mettez pas n'importe quel accu pour utiliser le mode mécanique, ou ne l'utilisez pas. Renseignez-vous, prenez des Purple, prenez des VTC, prenez des accus protégés, enfin des accus qui sont faits pour pour utiliser des modes mécaniques et pas avoir des soucis au niveau des résistances. Surtout si vous faites du reconstructible par-dessus, attention à vos montages. On va avoir évidemment, comme je vous l'ai montré, une vape lisse et franchement de bonne qualité. Malgré sa petite taille, elle envoie quand même pas mal. Bon, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, mais elle envoie bien. Et puis elle a une facilité d'utilisation, faut être clair. On a 3 boutons. On a un menu très simple, mode électro, mode méca, et puis vous pouvez passer puissance variable, voltage variable. C'est tout. Et puis vous montez, vous descendez la puissance. C'est tout. Il n'y a rien de plus, et c'est suffisant pour ce genre de petit mode. C'est suffisant, et c'est très très bien. Maintenant, on va passer au point négatif. On a une notice uniquement en anglais. Ça, c'est quelque chose de courant, qui pose problème, mais bon. Passons. On a une visserie de mauvaise qualité. Alors ça m'a posé problème parce que j'ai cru que je pourrais jamais vous en faire la revue de cette box. J'avais une vis donc sur la box qui était foirée, donc pas à ce niveau-là, de l'autre côté. Donc l'endroit pour mettre la queue, hein, vis foirée ici. Il a fallu que je prenne un tournevis cruciforme. Donc si vous avez un souci et que ça marche pas parce qu'elle est foirée, vous prenez un petit tournevis cruciforme et puis vous essayez de forcer un petit peu pour l'enlever. En général, ça passe. Ça m'était déjà arrivé avec l'IPV et j'avais réussi à l'enlever comme ça. Voilà, donc si ça vous arrive, faites comme ça et vous verrez, ça devrait passer. C'est pas forcément évident d'installer la queue. Il a fallu forcer un petit peu et en même temps revisser. Enfin bon. Voilà quoi. Mais ça, c'est des détails, hein, c'est que des détails. La présence du port micro USB en dessous. Donc c'est vrai qu'après on peut pas la poser. Hop. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis surtout, moi ce qui m'a choqué, c'est l'impossibilité d'utiliser en passe-roue. Vous pouvez pas la brancher en charge et en même temps l'utiliser. Ça c'est quand même assez rare sur les box qu'on retrouve maintenant. Donc c'est quelque chose qui m'a étonné. Pour moi c'était une évidence que ça allait marcher. Et quand je l'ai essayé et que ça n'a pas marché, j'ai trouvé ça surprenant. Donc pour moi c'est le plus gros point négatif de cette box. Après, par rapport à l'autonomie, c'est pas non plus une box qui va vous faire une journée complète. Hein. Il va falloir la recharger. Donc c'est vrai que c'est plus une box d'appoint. Ou alors, pour les débutants, ça suffira, ou pour les personnes qui ne vapent pas énormément. Voilà.
En conclusion, on peut dire quoi? On peut dire que c'est une box quand même qui vaut le coup. 27 € pour cette box. Franchement, c'est donné. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez l'acheter donc chez notre partenaire gearbest.com au prix de 27 €. Vous ne payez pas de frais de port. Il faudra attendre quand même au moins 3 semaines, 1 mois pour la recevoir. Au moins 3 semaines en général. Et après, c'est tout bon, quoi. Ça fonctionne bien. Ça va jusqu'à 50 watts. Ça accepte des résistances assez basses. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est 0,2 ohms. Donc on est au minimum du minimum. Voilà, une box qui fonctionne bien, qui est simple et pas chère. Donc ce sera tout pour cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle ou une revue liquide, on verra. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, surtout une bonne vape. Ciao!